Bonjour à tous, bienvenue dans cet Astro Tarot, le premier d'une longue série j'espère, pour ce mois d'avril. Donc tous les mois, je ferai donc un épisode Astro Tarot que je posterai entre le 1er et le 5 sur YouTube et où je délivrerai une mini guidance pour chaque signe du zodiaque, il y en a 12, avec les oracles ci-dessous que vous voyez. Donc ça, c'est... Je vous montre la boîte, l'oracle énergie fractale. Enfin, c'est plusieurs oracles. J'ai pris celui qui est en lien avec les planètes. Ici, on a l'oracle du Phénix de Sylvia Perico. Ici, on a l'oracle Soleil Astro de Carole Moreau. Dans la description de la vidéo, je mettrai le détail des oracles avec les noms des oracles et les personnes qui les ont créés. J'espère que vous allez bien. Que vous dire de plus? Oui, important. Pour les personnes qui veulent aller directement écouter leur signe astro, dans la description de la vidéo, vous avez la minuterie. Donc vous avez à partir de quel timing vous pouvez aller écouter votre signe. Il y aura chaque signe avec la minuterie. Également, pour les personnes par exemple qui sont béliers, quand je vais faire le bélier, je vais commencer par le bélier. Si vous êtes du signe du bélier, ça vous concerne, mais également si vous avez un ascendant bélier ou une lune en bélier. Comment connaître son ascendant et la lunaison, pardon, le signe lunaire, que je ne confonde pas, vous allez sur, par exemple, astro.com, astr2o.com, sur donc, Google. Vous tapez donc sur astro.com, vous cliquez sur thème astral gratuit, et vous rentrez votre nom, prénom, date de naissance. Il faut avoir votre heure de naissance, le lieu, et vous allez avoir le détail. Quand vous allez cliquer à la fin, vous allez avoir votre thème astral qui apparaît. Vous n'allez pas forcément tout comprendre, bien sûr. En haut, il y aura marqué donc bélier avec l'ascendant. Et pour savoir quel est le signe lunaire qui vous correspond dans votre thème, vous baladez la flèche sur les planètes. Vous verrez la lune, elle est représentée par un croissant de lune. Et quand vous allez positionner la flèche de la souris dessus, vous aurez marqué lune dans telle maison et dans tel signe. Donc les personnes qui ont la lune en bélier qui ne sont pas béliers, le tirage peut vous parler pour les béliers. Voilà. Donc on va commencer tranquillement par les béliers, justement. Voilà. Allez, c'est parti. Très heureuse de reprendre ce nouveau format de taroscope pour ceux qui ont connu les taroscopes. Allez, on y va. On va commencer par l'oracle du Phénix. Donc pour les béliers, on y va. On prend deux cartes. Donc déjà, pour les béliers, pour ce mois d'avril, enfin d'avril jusqu'à début mai, hein, on vous parle de repos et d'ambiguïté. Ça veut dire que il va y avoir besoin de repos. Peut-être que ce côté impulsif, ce côté feu, ce côté fonceur, qui aime faire plusieurs choses à la fois, ça devient pesant. Et que vous avez peut-être beaucoup donné sur les 3 derniers mois, qu'il y a besoin de vacances ou juste de vous poser, ne rien faire. Alors là, on me parle de dualité, ambiguïté. J'entends dualité, j'entends difficulté à être structuré, vous voyez. Ça peut être aussi, on me parle de masque aussi, je ne sais pas si ça va vous parler, faites-moi des petits retours. On me parle de masque, tomber le masque, ne pas être, vous voyez, être authentique avec soi. Parce que quand on est ambigu, c'est qu'il y a un manque de clarté. D'accord? Donc on va voir là ce qu'on nous dit avec Soleil Astro pour venir compléter. Voilà. Alors, on nous parle d'émancipation, briser les codes. Ça me parle bien, moi. Et on nous parle de l'enfance, de la matrice, le bain d'enfance, en fait, tout ce qui est en lien avec l'enfance, l'enfant intérieur, le jeu. Donc, vous voyez, sur chaque carte de l'oracle Soleil Astro, on a des petites planètes. Ici, on a Uranus et ici, on a la Lune. Donc, c'est vrai qu'Uranus, c'est une planète qui est assez imprévisible. Briser les codes, c'est vraiment émancipation. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'on nous parle de l'enfance et d'émancipation. C'est vraiment sortir peut-être d'un ego blessé, d'une partie de vous qui ne se sent pas libre, vous voyez, parce qu'il y a des réactions, il y a l'impulsivité du bélier qui peut être là aussi, il y a des réactions impulsives, il y a des schémas qui se répètent. Donc là,
vous avez peut-être besoin justement de vous reconnecter à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, revenir dans ce côté terre qui vous correspond bien, même si c'est signe de feu, le bélier, il y a un côté quand même très cartésien, hein, très primitif entre guillemets, vous voyez, qui aime bien... il est terre à terre, il y a un côté très cartésien chez le bélier. Et il y a vraiment ce côté revenir à l'enfance, revenir à ce qui vous faisait du bien. Qu'est-ce que vous aimiez faire? À quoi vous aimiez jouer quand vous étiez enfant? Vous voyez? On va les mettre ici. Avec ce bleu qui apaise, vous voyez, qui vient rajouter une touche d'apaisement, où on vous dit, mais faudrait peut-être casser des schémas répétitifs, libérer des codes, casser des codes, et puis s'émanciper dans le sens évoluer, prendre de la hauteur, garder son âme d'enfant. On me dit, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être ça l'ambiguïté, vous voyez. Allez, on va voir au niveau de la planète. Donc cet oracle-là, il est pour donner quelle est la planète qui va influencer ce mois-ci. Alors, à la base, le bélier, il est gouverné par Mars. D'accord? La planète Mars, c'est vraiment l'esprit d'initiative, c'est l'action, c'est le désir de vivre. C'est une planète qui est très masculine, qui peut être aussi en lien avec les colères. Ça peut être un peu violent. C'est une planète qui vous booste en fin de compte. Et là, je vais regarder quelle est la planète qui sort. Mais vraiment, ça, c'est pour le tirage, hein, pour voir quelle est l'influence ce mois-ci. Ça va peut-être vous parler, mais nos amis béliers. Eh bien, écoutez, regardez, on a le soleil. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, on a la carte du soleil qui vient rajouter une touche de lumière. Alors, le soleil, c'est, à la base, c'est une planète, oui, on peut dire ça, une planète, qui gouverne le signe du lion. Il représente la vitalité, la volonté. Or, c'est quelque chose qui correspond pas mal aussi au bélier, d'être volontaire, d'être déterminé, d'être battant. Donc moi, je trouve que c'est assez complémentaire. Mais là, elle sort, on me dit de vous dire, pour rajouter de la lumière à cette ambiguïté, à cette partie-là, c'est-à-dire pour être un peu plus ouvert. J'entends ouverture, j'entends, vous voyez, retrouver son rayonnement, retrouver sa lumière par le repos, en brisant les codes, en revenant dans cette âme d'enfant. Vous voyez, je trouve que les cartes, c'est pas obligé de faire un lien entre elles, mais là, pour le coup, j'aime. Je trouve ça très, très chouette. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit d'en prendre une autre au niveau de... Donc, on va faire, regardez, positionnement. Au niveau de l'oracle du phénix, on parle de positionnement. On va la rajouter ici, vous voyez. Donc, se positionner, prendre sa place, oser s'affirmer, c'est déjà quelque chose que le bélier sait faire, mais comme je vous ai dit que ça pouvait aussi être l'ascendant et le signe lunaire, comment ça résonne quand vous entendez positionnement? Voilà, on est pas mal sur ce tirage, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà pour nos amis béliers, je vous laisse tranquillement digérer tout ça. Moi je trouve très joli tirage, voilà. Et je vais noter à chaque fois la minuterie. Et on va enchaîner avec les taureaux. Tranquillement, on va partir sur les taureaux. Nos amis taureaux, signe de terre. Allez. Oups, ben les taureaux, ça bouge hein, ce mois-ci. Bon, après, le mois d'avril, c'est le mois du bélier. C'est d'ailleurs pour ça que je commence par les béliers. Je fais dans l'ordre. Hein. Là, on est dans le mois du bélier jusqu'au 21-22. Par là, je ne les connais pas par cœur. Donc là, au niveau du taureau, des taureaux, pardon, on va prendre 2 cartes. On vous parle de karma. Et on vous parle de joie. C'est plutôt positif. Après, il n'y a pas de négatif me concernant. Je trouve, enfin, je pense que chaque message, surtout quand on passe par les cartes, apporte... une réponse, une indication, une synchronicité, et ça reste toujours très positif. Donc on vous parle de joie. Alors il y a peut-être besoin de retrouver cette joie, il y a peut-être au contraire un blocage à ce niveau-là. Est-ce que vous vous sentez bien? Donc je vais vous dire tout ce qui me vient. Donc on vous parle de karma. Donc commencez au niveau du karmique, du transgénérationnel. Il y a peut-être des nœuds qui remontent, il y a peut-être des schémas qui se répètent en ce moment pour les taureaux. Donc sur ce mois d'avril, qui est un mois 4, hein, dans le 4 on nous parle de structure, d'ancrage. On nous parle de bâtir, de concrétiser ses projets, de construire. Donc le mois de la construction, pour se réaliser aussi, des fois ça passe par se libérer de son karma, se libérer
de ce que l'on porte, de ses mémoires. Et là, on retrouve plus de joie. Mais je sens quand même qu'il y a un côté déterminé chez le taureau qui fait que on ne lâche pas et on maintient cette joie, ce côté solaire. C'est les taureaux sont des signes, mais c'est déjà des bâtisseurs. Donc c'est pour ça, au niveau de ce mois d'avril, là, c'est un mois qui va vous donner une impulsion. C'est des épicuriens, ils ont un côté très stable, les taureaux. Beaucoup plus que les signes de feu, par exemple, qui sont beaucoup plus dans l'éparpillement. Donc là, je sais pas, je sens quelque chose de très positif, que cette joie, elle est là malgré tout, on ne se décourage pas, on est déterminé. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Soleil Astro pour compléter ce tirage pour nos amis taureaux. Voilà. Alors, on nous dit affirmation, stopper. Il y a le stop et il y a l'affirmation sur cette carte. Et on a la photo, enfin l'image qui est très représentative de l'énergie que l'on veut faire passer par ce message. Et là, on nous parle d'élévation et de responsable. Donc, c'est très, très, très intéressant. Donc, s'affirmer, ça, c'est quelque chose que le taureau sait faire en principe. Alors, pour ceux qui se disent, mais non, mais moi, j'y arrive pas. Mais ça, voilà, regardez ici ce qui a libéré, peut-être au niveau de vos blessures, parce qu'effectivement, ça, prendre ses responsabilités, on s'élève, mais s'affirmer, on s'élève également. Donc là, on a la planète Mars, vous voyez qu'on a vu tout à l'heure, qui gouverne le bélier. Alors, pour le coup, les taureaux sont gouvernés par la planète Vénus, qui est la planète en lien avec tout ce qui est relations affectives, amicales et amoureuses. Donc, ce sont des épicuriens de l'amour, j'ai envie de dire. Ce sont des êtres qui aiment le beau, qui sont très connectés à la beauté. Donc, mettre un stop, ce qu'on me dit, c'est que certains signes de terre, en tout cas la plupart, ont des limites beaucoup plus basses que les signes de feu. Le signe de feu, il va être dans l'excès, il voit grand, il va parfois, vous voyez, tout ce qui est Sagittaire, Bélier, Lion, ils vont être beaucoup plus dans l'excès. Et là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est sur le mois d'avril, il y a peut-être, en tout cas ce mois-ci, des domaines dans lesquels vous devez vous affirmer et que peut-être justement ce karma-là vous bloque. On peut supposer qu'il y a des choses encore à débloquer. Beaucoup de vies remontent et de choses à libérer depuis 2024. Et tout ça, de toute façon, ça va vous élever parce que ça va vous pousser à assumer. Responsable, je prends mes responsabilités, j'assume, je suis dans l'acceptation, je prends de la hauteur. C'est pas mal. Hop, on va les mettre comme ça pour que ce soit plus net. Allez, je m'adapte. C'est le premier. Hein, premier épisode, on est en direct, entre guillemets. Voilà. Et on va regarder quelle est la planète ce mois-ci qui va influencer, ou en tout cas qui va porter sa petite touche. Eh bien, c'est la Lune. Madame la Lune. Donc la Lune, elle représente un petit peu la manière dont vous avez perçu votre maman. C'est en lien avec le foyer, avec la famille, les émotions. Donc sur ce mois-ci, amis taureaux, est-ce que justement il y aurait besoin de se reconnecter au foyer, de libérer peut-être des choses en lien avec la maman, la lignée maternelle. Peut-être il y aurait des émotions qui sont un petit peu bloquées. Peut-être que ce côté féminin de la Lune, ce côté yin, ce côté rêveur, j'entends rêverie. Vous voyez, ce soleil qu'on retrouve comme ça, se libérer peut-être de choses en lien avec cette énergie de la Lune peut vous apporter de la joie ou encore plus de joie. Parce que j'arrive pas à ressentir l'énergie du taureau sur ce mois-ci dans quelque chose qui n'est pas joie. C'est comme si vous transmutez très vite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Pour les taureaux, c'est pas mal. Allez, je vais noter la minuterie pour les suivants. Et les suivants, ce sera les Gémeaux. Voilà, mais écoutez, vous me ferez des petits retours de comment vous trouvez ce nouveau format. Et nous allons enchaîner avec nos amis Gémeaux. Toujours pareil, ça peut être signe ascendant ou signe lunaire, les Gémeaux. Nos amis Gémeaux, les rois de la communication, qui s'adaptent très facilement au changement. Allez, on y va, c'est parti, les Gémeaux. On vous parle de vos valeurs. Et regardez si c'est pas beau. C'est les signes de la communication et on sort la communication. Alors c'est un signe, le Gémeaux, qui est gouverné par la planète Mercure. Mercure qui est en lien avec, effectivement,
la communication, la connaissance, comment je pense, comment je communique. Donc, le Gémeaux, il a besoin effectivement de communiquer. Il a beaucoup de mal peut-être avec la personne qui ne va pas répondre ou qui va rester dans le silence. Ça peut venir toucher ses valeurs. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort. Je vais quand même prendre Soleil Astro parce que là, on me dit de prendre tout. Donc, je suis. De venir compléter avec celui-ci. Alors, pour avoir eu tout à l'heure une personne justement qui était Gémeaux en séance, il y avait un souci par rapport à tout ce qui est communication avec la personne en face et c'était très compliqué, vous voyez, à gérer. Donc, accepter que tout le monde ne fonctionne pas comme nous, comme vous, que les personnes qui n'arrivent pas à communiquer, ça s'appelle un blocage. Regardez si c'est pas beau. Les mots porteurs et le verbe, c'est incroyable, incroyable. J'adore. La dépendance, l'union idéalisée. Et oui. Alors, ici, hop, voilà. Ben, ce tirage pour le mois d'avril, pour nos amis Gémeaux, il est vraiment porté sur la communication. C'est le verbe, comment je m'exprime. Les mots porteurs, donc on a la planète Mercure, ben oui, je vous l'avais dit, hein, Mercure, communication. Ici, on a Neptune, qui est en lien avec les rêves, qui est en lien avec tout ce qui est ésotérisme. Là, c'est vraiment porté sur la communication et la valeur que vous portez aux choses, aux mots. Ça peut être ça. Moi, je la trouve magnifique, cette carte, avec le diamant au milieu et le cœur. La valeur, c'est aussi, moi, j'entends la notion de respect. Comment je me respecte? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que il y a une communication, une façon de communiquer qui est plus valorisante qu'une autre? Comment vous vous valorisez? Comment vous valorisez l'autre? C'est vrai qu'avec les mots, on peut valoriser énormément, on peut élever quelqu'un, mais on peut aussi l'enfoncer, le détruire. Les mots, ça peut détruire, tout comme ça peut glorifier, ça peut apporter de la reconnaissance. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable que le tirage des Gémeaux, qui est un signe de communication, qui est avec la planète Mercure, ça ressort quand même avec la probabilité, avec le nombre de cartes. Donc là, on me dit aussi de vous dire, amis Gémeaux, que de faire justement attention à quelles sont vos valeurs, de vous respecter, mais vraiment de ne pas être dans l'attente. Si on ne vous répond pas, on ne vous répond pas. Là, on nous parle d'union, de dépendance, donc peut-être avoir cette blessure d'abandon. Comment vous êtes par rapport à votre sentiment d'abandon? Est-ce qu'il y a souci? Est-ce qu'il y a peur d'être seul? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que vous arrivez à vous remplir avec vous-même? Vous voyez ce que je veux dire? Commencer union idéalisée, c'est-à-dire on a un rêve, on a une attente peut-être derrière, et on a parfaitement le droit d'idéaliser et de rêver un type de couple. Mais vous pouvez aussi être déçu. Là, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de ne pas avoir d'attente sur ce mois d'avril, qui, je le rappelle, un mois de reconstruction, de construction, de bâtir, de projet, de structure, de renforcer sa structure. Donc ce qui pêche chez vous, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'avoir besoin de communiquer. Quand il n'y a pas de communication en face, ça peut vous frustrer ou vous faire fuir ou vous déstabiliser. Donc là, et c'est ancré, en fait, pardon, c'est ciblé sur le couple là dans ce tirage. C'est vraiment l'union qui ressort. Ça peut être la collaboration, l'association. Hein. On va voir quelle est la planète qui va apporter sa petite touche ce mois-ci pour vous. Hop. Et là, on a Mercure. Non mais regardez. Oh là là, j'adore. Incroyable, les amis, incroyable. La planète Mercure. Donc, nos amis Gémeaux, hein, pour toutes les personnes qui sont ascendants Gémeaux, qui vont tomber sur ce tirage, ou qui sont Gémeaux, qui ont la Lune en Gémeaux, vous allez me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à faire des retours. Mercure, planète de la communication. On a le verbe, le mot. Voilà. Donc là, Mercure, elle est rétrograde en plus jusqu'au 7 avril. Elle est rétrograde 3 fois par an. Ça veut dire que elle est beaucoup plus lente quand elle est en rétrogradation. Il peut y avoir des blocages de communication, des problèmes de communication, des conflits, des retards, ouais, ça peut être très compliqué, des difficultés à penser, à exprimer ses pensées, des blocages technologiques, des pannes. Donc là, ben, on nous demande de vogue la galère. Hein, c'est écoutez-vous, restez sur vos valeurs qui sont, ben, vous savez qui vous êtes. Ne vous laissez pas influencer. Voilà pour nos amis Gémeaux. Incroyable, j'ai beaucoup aimé ce tirage. Les autres aussi, mais celui-là, il est vraiment explicite. Donc je vais noter la minuterie et nous allons ensuite faire avec les cancers. Voilà, et bien écoutez, je trouve ça très chouette. On continue avec les cancers. Nos amis cancers, signe d'eau, les sensibles, émotifs, angoissés parfois pour certains, pas toujours facile pour les cancers.
de se faire comprendre, de se sentir écouté. Allez. On parle de, ben oui, déconstruction, ça ne m'étonne pas. De joie, ah, ben voilà, ça va vous remonter le moral pour les cancers qui sont un petit peu pessimistes. Ça peut être un trait de caractère de voir le verre à moitié plein. Ça n'est pas une critique ni un jugement, mais un fait. Et le but, c'est de le transformer. Donc, on parle de déconstruction et de joie. Déconstruction, il y a construction. Donc, ça peut être pour la plupart d'entre vous. Je rappelle que les tirages sont collectifs. Hein, donc, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, parenthèse, regardez aussi si votre ascendant et votre signe lunaire, voire les trois, ça peut être encore mieux pour vous. Donc là, il y a besoin de déconstruire pour reconstruire. On me parle de briser, c'est-à-dire des personnes qui ont pu se sentir brisées, qui ont peut-être passé les mois précédents ou les années précédentes. Ça a été très compliqué pour renaître, pour se sentir bien, pour arriver à ça. Parfois, il y a besoin de déconstruire, de défaire, un peu comme un puzzle, vous voyez, hop, on prend toutes les pièces du puzzle, on les sépare, on en prend soin, chacune séparément, on les nettoie un petit peu, et puis après on reconstruit et on revient à la joie, voyez. Donc pour vous, amis cancer, ce mois-ci, sur ce mois jusqu'à début mai, là, encore c'est pas figé, ça peut être jusque dans les mois à venir, on vous demande d'accepter que ça doit passer par des étapes. Et de prendre soin de vous écouter. On va voir ce que Soleil Astro vient rajouter. Et on nous parle, et regardez, l'enfance à nouveau. Alors, le cancer, il est gouverné par la lune. On a vu tout à l'heure que la lune, elle était reliée à la mère. Comment la mère est perçue. Mais également foyer, famille, émotion. Donc, effectivement, le cancer, il est très famille. Il est relié à ses enfants. Regardez, je crois que c'est la même que tout à l'heure. Ouais. Élévation, donc ce qui va vous élever, ami cancer, c'est de retrouver cette joie d'enfant. C'est très important que vous preniez soin de vous, de ce petit cœur là, de votre difficulté avec ce côté très émotif, à libérer vos émotions, à dire ce que vous ressentez. Parfois ça reste bloqué et du coup vous êtes frustré, c'est compliqué. Donc là, ben, juste se laisser porter, on reconstruit, on prend le temps, on se prend pas la tête. On essaye, en tout cas, on lâche prise et on accepte que ben, parfois, certaines choses, elles mettent plus de temps. Mais il y a quand même des belles choses ce mois-ci, je le sens. Alors, je suis aussi en canalisation, donc il y a des petites choses, des petits flashs qui peuvent m'arriver, parce que là, je ne suis pas avec une personne en particulier, c'est du collectif. Mais on me dit vraiment qu'il y a un besoin de lumière, il y a un besoin d'amour aussi, mais de vous reconnecter à la joie par l'extérieur, par le soleil, par les jeux, par les retrouvailles en famille, les partages en famille, voilà. Et c'est vraiment important de revenir dans la matière, mais par le jeu d'enfant, mais concret, vous voyez, jouer aux billes, jouer à la marelle, jouer à l'élastique, à des trucs qui sont anciens, mais qui sont encore tellement chouettes dans les partages. Sortez des écrans, du téléphone, faites-vous plaisir autrement, changez votre façon de vous amuser. Moquez-vous du regard des autres, parce que les signes d'eau, la plupart, certains, souvent le cancer dans son hypersensibilité, il est très sensible au jugement et au regard de l'autre. Ouais. Alors, quelle est la planète ce mois-ci? Eh bien, c'est Mars. Et oui, Mars peut vous secouer un petit peu. La planète qui gouverne le bélier. Donc Mars, je rappelle, c'est l'action. On va la prendre dans ce sens-là. Hein. Mars, elle agit, c'est l'action, c'est le désir de vivre, l'esprit d'initiative. Et parfois, ami cancer, ça peut vous manquer. Comment prendre des initiatives, comment se mettre en action. Parce que cette énergie eau, cette énergie très reliée au foyer, à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, elle peut vous bloquer au niveau de vos actions, dans le sens manque de confiance en vous. Ça peut être vous n'osez pas, vous avez peur de vous tromper. Il y a des peurs. Et ces peurs, elles sont là pour être écoutées, entendues. Elles sont là pour vous aider à cette déconstruction et puis revenir à cette joie. Et ça va vous élever. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage aussi pour nos amis cancer. Vraiment. C'est intéressant. Vous me direz toujours si ça vous parle. Par rapport à la planète Mars, on me dit qu'il faut vraiment la prendre comme une aide. On est dans le mois du bélier, donc on est dans un mois qui est très martien. Donc ça veut dire que vous pouvez vous sentir, ça va être un peu brutal Mars, vous pouvez vous sentir un petit peu secoué, déstabilisé. Prenez ça comme une force, comme un cadeau pour vous aider à grandir. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis cancer. Voilà, et on va enchaîner avec les lions.
Et je note la minuterie. Nos amis lions, signe de feu. Allez, le lion, gouverné par le soleil. Ah, mais regardez, j'ai repris la même et pourtant j'ai mélangé. Ah, c'est intéressant. Et on nous parle de positionnement. Intéressant. J'aime beaucoup. Après, il y a des choses qui peuvent parler à certains d'entre vous, uniquement parce que le positionnement, ça concerne tout le monde. Hein. Ce n'est pas uniquement les lions, mais ce mois-ci, en tout cas, amis lions, pour la plupart d'entre vous, on vous demande de vous positionner ou de voir comment vous êtes par rapport au quotidien, à votre positionnement. Ouais, dans quel domaine c'est le plus difficile. Et que si justement il y a un problème de positionnement, d'affirmation de soi, d'oser, de prendre sa place, il y a peut-être des choses justement à déconstruire, des choses à changer pour justement partir sur quelque chose d'aligné, de plus ancré, de plus osé, on me dit. J'aime beaucoup les tirages qui sortent aujourd'hui. Après, je l'ai dit, hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube, je poste également. Je poste les guidances de la semaine, la guidance mensuelle et le mercredi et le vendredi. Ça sort, je veux dire, enfin, c'est sorti que pour ce mois d'avril, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus solaire. Hein, parce que janvier, février, mars, ça a été quand même riche, mais a été costaud. Ça a brassé au niveau des énergies. On va voir ce que nous dit la séduction, nos amis lions, des séducteurs. C'est vraiment sorti, ouais, c'était quand même assez costaud et ça n'a pas été évident. Et là, on va pouvoir souffler parce que le mois de mars, entre les éclipses, les portails énergétiques, les brassages, etc. Voilà, donc là, on nous parle de compréhension et d'apprentissage. Parfait. Alors, qu'est-ce qui me vient? Là, on a la planète Vénus. Et on est dans l'affectif, on est dans l'amour. Donc il peut y avoir aussi, on me parle de choses à déconstruire dans le couple, de choses à libérer au niveau de l'union, de schémas répétitifs, peut-être dans l'affectif, dans le couple en général, dans le sentimental. C'est peut-être aussi du karmique à dégager, hein, là aussi. Mais que tout ça, c'est fait pour apprendre, vous voyez, pour comprendre des choses, pour pouvoir vous repositionner autrement. À savoir, si c'est pas aligné, si vous répétez des schémas dans les domaines sentimentaux, par exemple, parce que c'est ça qui sort, c'est qu'il y a une raison. Ça peut être transgénérationnel et ou karmique, voire les deux. Hein. Donc là, c'est qu'il faut changer de positionnement. Donc cette déconstruction, même si l'image qui explose comme ça avec ce verre peut gêner ou choquer, non, c'est très très bien, moi je trouve. C'est très bien, parce que on est venu dans chaque incarnation pour recevoir un enseignement. Vous voyez, on apprend dans les livres, à l'école, mais la vie nous enseigne aussi des leçons, d'accord? Donc, ce petit côté, là, cette petite carte toute mignonne avec Vénus, avec cette bouche qui séduit, ce verre de la guérison, là, on parle de guérison. Donc, quand il y a un côté des fois séducteur, alors j'ai dit, les lions, les séducteurs, c'est vraiment de l'humour, hein, il y a de la séduction chez chacun d'entre nous, quel que soit le signe, hein, parce que le besoin de séduire et de plaire peut parfois cacher quelque chose, hein, aussi, une blessure, une fêlure à l'intérieur, hein, ça peut cacher beaucoup de choses. Hein. Donc déjà se plaire à soi, on me dit, parce que le lion, il a ce côté où il doit briller. On doit tous briller, mais il a besoin de briller. Il est là pour ça. C'est vraiment le signe solaire. Le lion, on est vraiment dans une énergie de passion. Il a confiance en lui. Il a un côté très volontaire. Il est aussi très franc. Mais ça peut aussi avoir des petites conséquences, se retourner contre soi quand on est trop franc. Donc on apprend aussi de ses erreurs et de son vécu, de ce que l'on va vivre au quotidien. Donc, en résumé, on va regarder la petite planète qui sort pour les lions ce mois-ci. En résumé, séduction, oui, mais il y a quand même un travail à faire, il y a quelque chose à comprendre à faire avec l'union, le couple, la vie à deux, en lien avec le positionnement, un enseignement en tout cas qui va vous être envoyé, reçu. Ouais. Et la planète, c'est pas mal aussi. Neptune, parfait. Alors Neptune, qui est la planète en lien, que je ne me trompe pas, avec les rêves et les inspirations. C'est la planète un peu mystique du zodiaque, enfin pas du zodiaque, des astres, pardon. Je me trompe. Donc la Neptune, à la base, elle gouverne le poisson. Vous voyez, donc il y a un côté don de soi, il y a un côté mystique. Donc là, ce qu'on vous demande justement, c'est de vous donner à vous, d'être dans la séduction, mais avec vous-même déjà, de vous aimer. Pour les lions qui vont écouter là,
ou ascendant lion ou signe lunaire lion, si vous êtes un lion et que vous ne vous aimez pas, que c'est compliqué, ben, voilà, il va falloir déconstruire, aligner tout ça, voir l'enseignement que vous recevez par rapport à ce souci d'image avec vous, et pour y remédier, pour transformer tout ça. Parce que là, on est vraiment dans l'inspiration, comment vous êtes au niveau de votre intuition, quels sont vos rêves, parce qu'il y a peut-être aussi dans votre positionnement, dans votre vision du couple, un idéal. Donc là, attention aux rêves qui ne sont pas toujours la réalité. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur la fin, je m'en excuse. Donc voilà pour les lions. Ensuite, on va passer au signe de la Vierge. Tranquillement, on continue. Alors, nos amis les Vierges, signe de terre. Signe de terre, les Vierges, qui aiment la discipline. Signe parfois un peu critique, mais dans le bon. De toute façon, il y a toujours du bon là, dans la critique, bien évidemment. Alors, nos amis les Vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai pioché deux d'un coup. On a l'autosabotage et l'ambiguïté. Bon, on a dit qu'on restera toujours positif. Ce sont des aides aujourd'hui. Donc chaque astro-tarot sera une aide pour vous, supplémentaire, avec des énergies différentes, des guidances. Donc on nous parle d'autosabotage et d'ambiguïté. C'est-à-dire que sur ce mois d'avril, ça peut être un petit triangle jaune. Attention à cette dualité qu'on peut avoir entre le besoin de contrôler et il faut aussi s'assouplir, être un peu plus dans le lâcher-prise, cette rigidité qui peut nous auto-saboter, parce que à vouloir trop contrôler, on ne maîtrise pas tout. Donc, il peut y avoir des imprévus, on me dit. Donc l'auto-sabotage, c'est juste vous poser la question, quels sont les schémas que vous répétez depuis les derniers mois, dernières années, et sur ce mois d'avril, qui est un mois 4, peut-être déconstruire, comme on a vu tout à l'heure, et construire quelque chose de nouveau, de changer tout simplement. Alors ambiguïté, moi j'entends toujours cette dualité. Sur la carte, si on regarde un petit peu les symboles qui peuvent être très parlants, on a le soleil, on a la lune. Donc on a celui qui est relié au père, celui qui est relié à la mère, en plus. Donc c'est des opposés également. Être ambigu, c'est pas forcément négatif, hein. Quand on est ambigu, déjà on porte une énergie yin, une énergie yang, on a du masculin, du féminin. On peut être ambigu dans sa façon de s'habiller, par exemple être une femme, on me dit d'aller vers ce terrain-là, d'être une femme et qui a envie de s'habiller en homme, donc on va dire elle est ambiguë, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'elle préfère, ses choix sexuels, ben oui, ça s'appelle, pas des dualités, mais ça s'appelle tout simplement une caractéristique aussi. Si on sort du côté masque, du côté critique, vous voyez, donc là, ce qu'on me dit de vous dire, justement, on m'envoie vers ce terrain-là, c'est les vierges, lâchez prise sur tout ce qui peut être ambigu, qui dérange. Acceptez-vous tel que vous êtes, accueillez-vous, on s'en moque du regard des autres. Ouais, ça part vers ça, vers le jugement, parce que sinon, on se prend la tête. L'auto-sabotage, c'est le fameux saboteur, c'est l'ego blessé qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. Mais attention, c'est pas toujours facile, on est venu pour apprendre, recevoir des enseignements et se libérer. Les libérations, ça passe par les accompagnements, les libérations transgénérationnelles, karmiques, etc. Mais pas que, hein. Parce qu'on est la génération de développement personnel qui sommes là pour libérer les lignées. Alors, avec Soleil Astro, qu'est-ce que nous avons? On a l'action. Et là, on a les épreuves avec l'enfermement. Bon, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Au contraire, ce sont des avertissements pour que ce soit plus fluide et plus léger par la suite. Donc, en même temps, c'est très en lien, j'ai envie de vous dire, avec les barreaux. Là, on a les chaînes. Et là, on a l'action. Là, on a la voiture. Oser. Donc là, on vous parle de mettre en place des choses, de changer. Que si ça vous dérange, si ça c'est compliqué, si vous avez envie de sortir d'une dualité, mais je parle d'une dualité qui pourrait être toxique, osez, mettez en place des choses, action. Donc on a cette planète Mars qui revient, qui apporte cette influence, cet élan d'action, de mettre des choses en place, de changer tout simplement. Là, dans l'ère dans laquelle on est, dans l'ère du Verseau, on nous demande de nous adapter le plus possible, d'avoir une capacité d'adaptation, pas de se suradapter, mais d'arriver à s'adapter le plus possible aux imprévus. Parce que rien ne dure dans la vie, il y a des choses qui vont changer, et si nous on reste figé, qu'on ne change pas, ou qu'on résiste et qu'on trépigne et qu'on ne veut pas avancer, il va y avoir des épreuves, et on va s'enfermer à l'intérieur d'un schéma. Regardez là on a quelqu'un d'enfermé derrière des barreaux, avec en plus des, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas...
C'est pas grave, le mot ne me revient pas. Et on a, oui, je perds le fil du coup. Quand un mot ne me revient pas, je perds le fil. Épreuve, oui, j'avais dit dans une guidance précédente sur mes autres formats que moi je prononçais plus le mot épreuve qui vient d'éprouvant, d'éprouver, je dis étape de vie. Donc dans votre étape de vie, là, à ce mois d'avril 2025, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour que les autosabotages les plus pénibles, tout ce qui est le plus toxique au quotidien, ça s'arrête. D'accord? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Comment vous pouvez faire? Et il y a des solutions. La solution, elle est en nous, mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez vous débloquer. On va vous dire au niveau de vos guides, tu vas vers là, vers là, vers là. Ça peut être déménager, ça peut être faire le tri autour de vous, ça peut être vider vos placards déjà pour que les énergies circulent. Quelle est la planète sur ce mois d'avril qui va vous apporter sa petite touche? Eh bien, Neptune à nouveau. Donc je rappelle qui est, eh bien oui, parce que regardez, moi ça me parle énormément. Là on est quand même dans des énergies assez rigides, assez lourdes, assez toxiques. Donc là Neptune amène à la rêverie, Neptune amène à tout ce qui est inspiration, de quoi j'ai envie. C'est un peu mystique, donc c'est aussi en lien avec l'ésotérisme, les capacités. Justement, prenez de la hauteur, basculez dans votre cerveau droit, méditez, faites des choses qui vous allègent un peu pour pouvoir activer votre intuition, votre cerveau droit et ouvrez la porte à la rêverie. Rêvez, éveillez, vous avez le droit d'imaginer, de visualiser votre vie pour pouvoir après la créer. C'est pas je rêve et je laisse tomber et je n'y crois pas. C'est je rêve ce que je souhaite et je le réalise. Voilà pour nos amis vierges. Allez, on continue tranquillement. Je note la minuterie. Et nous enchaînons avec les balances. Nos amis balances qui ont besoin d'équilibre. On a tous besoin d'équilibre, mais la balance, c'est vraiment l'énergie de l'équilibre. Ce sont des personnes en général posées, équilibrées, mais un peu des justiciers, puisque bon, c'est représenté par le signe de la justice. Donc ils ont horreur de l'injustice, mais tout comme les béliers, hein, il n'y a pas que les balances. Déjà, toutes les personnes qui sont touchées par la blessure d'injustice ont horreur de l'injustice, déjà. Allez, de quoi on nous parle là? De reconnaissance et d'abondance. Très jolie carte. Donc pour ce mois-ci, Ami Balance, est-ce qu'il y a besoin justement de se sentir reconnu? Est-ce qu'il y a une étape à passer par rapport à cette blessure entre guillemets ou ce besoin que l'on n'a pas nourri? Là, on voit une maman avec un bébé. Est-ce qu'il y a besoin d'être reconnu, accueilli? Comment vous vous sentez par rapport à ce besoin de reconnaissance? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez rempli, complet ou complète? Sur ce mois d'avril, en tout cas, il y a l'abondance par rapport... on me parle d'énergie, il y a l'énergie d'abondance qui est là, il n'y a plus qu'à l'activer. Après, c'est pour tout le monde pareil, hein, pas que pour les balances, hein, mais c'est très présent ce mois-ci. Peut-être il y a eu un travail qui a été fait, on me dit précédemment, dans les derniers mois, qui fait que ce mois 4, qui est un mois de construction pour bâtir, peut-être il y a une structure qui est beaucoup plus solide et vous vous sentez justement extrêmement reconnaissant et dans la gratitude. Ça peut être l'un ou l'autre, soit un besoin de reconnaissance, soit je me sens reconnu, je me sens accueilli, le travail est fait, je me sens complet, complète, je n'ai pas besoin d'être reconnu par l'autre. Du coup, ben là, il y a un certain équilibre. Pour le plus grand bonheur de la balance qui en a un besoin et qui adore ça. Donc là, au niveau de l'abondance, on est pas mal. Et ça ne veut pas dire que les autres signes ne l'auront pas, bien évidemment. On va voir ce que Soleil Astro nous raconte pour nos amis balance. Voilà. Alors, eh ben on a la séduction, ben oui, ma foi. Et on a les pulsions avec les ombres. Parce que pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre et inversement. Donc ça veut dire que, il y a deux choses qui me viennent déjà, que les personnes qui ont un besoin de reconnaissance ou qui souffrent d'un manque de reconnaissance, ça peut constituer entre guillemets une part d'ombre à libérer, ou en tout cas à reconstruire, à travailler, pour que ça amène l'abondance derrière, pour que ça débloque des choses. Pulsion, ça me fait penser à réaction, à brutalité, mais pas forcément. On me parle d'idées pour vous ce mois-ci. Ça peut être des idées, mais des idées justement qui vont balayer ces ombres. Moi, j'aime bien voir le positif. En tout cas, ce qu'on me dit de vous dire là, c'est si dans ce mois-ci, il y a des pulsions, des situations impulsives, des situations brutales, un peu sombres, un peu toxiques, qui sont mises sur votre chemin. Ça peut être un test, bien évidemment, c'est toujours des tests. Hein. C'est pour voir un peu comment vous accueillez le truc et ne pas bloquer
de revenir toujours à cette abondance, se dire, bon, mais si ça c'est là, c'est qu'il y a une raison pour être libéré. Ensuite, là, on me parle de projets séduisants. Vous voyez, l'énergie ne ressort pas du tout comme les lions, là, tout à l'heure. Là, on me parle de projets séduisants, de projets d'idées qui vont plaire, des choses qui vont vous permettre d'être reconnu, connu un peu plus ce mois-ci. En tout cas, il y a des choses qui se libèrent. Il y a des idées, il y a de la construction, il y a de la réalisation. C'est chouette, c'est positif. Je le sens bien pour vous ce mois-ci. Ouais. Et il y a la satisfaction aussi que ça va plaire, je ne sais pas comment vous tournez ça, c'est-à-dire la constatation que ça plaît en plus, ce que vous allez mettre en place, mais que ce soit construire un couple, une famille, que ce soit un projet pro, personnel, spirituel, il y a la satisfaction qui est là de « Waouh, ça plaît, je me sens reconnue, j'ai affronté ce qui était compliqué et j'ai l'abondance. » Donc on va voir quelle est la planète pour ce mois-ci. Et on nous parle de Pluton, mais qui est là en plus, c'est ça le pire. Regardez si c'est pas beau ça. On a Pluton ici, donc Pluton qui est la planète de la transformation qui gouverne le Scorpion à la base, le fameux Scorpion transformateur. Hein. Donc c'est la transformation, la métamorphose, d'où la pulsion, vous voyez, mais c'est la transformation lente à chaque fois, à savoir, Pluton, il va défragmenter à l'intérieur de vous ce qui n'est plus, ce qui est inutile, ce qui n'a plus besoin d'être là, ce qui est toxique, et puis ça va exploser d'un coup à un moment donné, mais ça se fait dans la durée. Donc là, pour moi, ce mois-ci, ce que j'entends, c'est que nos amis balance, personnes qui ont de la balance dans l'ascendant ou le signe lunaire, ben vous allez récolter les fruits de votre travail à l'abondance, vous allez vous sentir reconnu parce que cette transformation qui est là, elle va apporter ses fruits, il y a un nettoyage profond qui s'est fait. C'est incroyable, la planète qui sort est en lien avec la carte. Donc voilà pour nos amis balance. Et nous allons continuer avec les scorpions, tranquillement, mais sûrement. Voilà, on est pas mal. Les scorpions, gouvernés justement par Pluton. Allez, on y va. Le scorpion, l'instinctif, celui qui sent les choses, beaucoup d'imagination, qui peut être agressif aussi, très curieux. Signe d'eau. Signe d'eau. Donc il y a une sensibilité. Il ne va pas toujours la montrer. Parfois il va préférer fuir ou rester dans son coin. C'est un choix qui doit être respecté. Signe qui peut faire peur. Parce qu'ils sont piquants parfois. Mais ils ne sont pas pires ou moins que les autres. C'est une façon de fonctionner. Regardez, on a la dualité. Et on a la joie. Elle est beaucoup sortie. Moi, je vous dis que ce mois d'avril, il va être beaucoup plus joyeux avec ce changement d'heure, cette clarté, cette luminosité, ces journées qui sont plus longues le soir, qui permettent de faire plein de choses à l'extérieur, profiter du soleil, de la plage ou de la campagne, de la forêt, beaucoup plus longtemps. Et bien, écoutez, moi, j'ai envie de dire super. Donc, pour ce mois-ci, amis Scorpions, on vous parle de dualité. Ça me fait penser tout à l'heure à ambiguïté. Donc là, on a Jean qui rit et Jean qui pleure, hein, le fameux. Donc, effectivement, il peut y avoir un côté, on dit que le scorpion est autodestructeur, mais c'est pour mieux se reconstruire, pour mieux transformer. Donc, moi, ce qu'on me dit de vous dire, c'est acceptez-le, ne vous jugez pas sur cette partie de vous, parce qu'on a tous une dualité. Donc là, peut-être que sur ce mois-ci, on vous demande plus de souffler, d'être plus dans cette joie, aller vers du léger. Voilà ce que j'entends. Parce qu'on me dit qu'il y a des colères aussi pour la plupart d'entre vous. Le feu, là, cette colère, ce feu qui bout à l'intérieur, vous êtes des signes d'eau. Donc, dans notre thème astral, on a les 4 éléments. Hein. On a du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Donc, même si vous êtes signe d'eau, les scorpions, vous avez forcément de la terre, du feu et de l'air dans votre thème astral. Donc, cool, j'ai envie de dire cool, transformé. On va voir ce que Soleil Astro va rajouter. Mais vraiment, acceptez cette part de vous. Prenez le temps ouais, d'analyser les choses. J'entends vraiment cool, laisse glisser, ne te prends pas la tête. Et là, on nous parle de créativité. Ben voilà, ça peut être un bon moyen. Et là, on nous parle de expansion et de profondeur. C'est marrant parce que c'est quand même Pluton qui ressort, qui est la planète du Scorpion. Je vous dis, c'est incroyable ces tirages. C'est connecté d'une manière incroyable. J'aime beaucoup. Donc, si on y va,
si j'analyse, ce qui me vient, c'est que le fait de se sentir en dualité peut démotiver, peut justement nous bloquer dans nos actions. Et pour nos amis scorpions, avec ce côté haut qui vraiment fait qu'on peut être émotif, ressentir une explosion à l'intérieur de soi, un tsunami émotionnel et partir un peu dans du n'importe quoi, ben, explorez, allez dans les profondeurs, allez à l'intérieur de vous, méditez, écoutez-vous, faites ce qui vous fait du bien. Quel est l'endroit autour de vous où vous vous sentez bien pour vous retrouver avec vous? Accueillez vos émotions, parce que les 3 derniers mois ont été effectivement lourds, difficiles. Tout ce qui est éclipse, tout ce qui a été alignement de planètes et tout, ça a impacté pas mal de personnes. On a aussi Pluton qui est rentré en Verseau, qui est donc la planète du Scorpion. Verseau, c'est quand même le changement, c'est la liberté, ça va déconstruire pour reconstruire, ça va transformer. Donc là, la créativité est importante pour tout le monde. Mais là, amis Scorpion, sur ce mois d'avril, vraiment, connectez-vous à votre chakra sacré, celui qui est en dessous du nombril. Vos émotions, transformez-les dans de la peinture, dans de la danse, dans du chant. Regardez de quelle manière vous pouvez évacuer et créer votre vie, créer de nouvelles choses. Là, on est sur la planète Vénus par rapport à la créativité. Donc Vénus, c'est en lien vraiment avec l'affectif. Vénus, c'est en lien avec tout ce qui est relations amicales, mais c'est aussi en lien avec l'art, les plaisirs. Donc là, on vous parle de notion de plaisir pour sortir de la dualité, que ce soit plus léger et revenir vers cette joie. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Alors, ce verre-là, il vient pour vous dire, ça guérit effectivement quand on crée, mais ça peut être juste aller créer une promenade, c'est-à-dire vous réfléchissez à un circuit sportif ou un circuit, une marche, allez à un endroit, là vous faites un petit trajet, ben vous avez créé un moment avec vous. Pas forcément d'aller dessiner si ça ne vous plaît pas, il ne faut pas se forcer. La planète ce mois-ci qui ressort, c'est Mars. Et c'est vrai que là, on me dit que ça va être votre challenge, là, relever le défi de ne pas partir dans les colères, d'utiliser Mars comme une action pour aller créer. Utiliser Mars dans son côté, j'agis, je mets des choses en place, je transforme et je change ce qui est compliqué. Parce que on n'est pas parfait, on est aussi des humains. Et vraiment, prendre les choses avec légèreté le plus possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous pouvez y arriver. Gardez la foi et utilisez ce magnétisme que vous avez, les scorpions. Utilisez-le pour votre intelligence aussi, pour transformer les choses, pour créer, vivre des choses nouvelles qui vous font du bien. Voilà pour les scorpions. On va faire maintenant les sagittaires, signe de feu. Allez, c'est parti. Nos amis sagittaires, qui ont la particularité d'être optimistes. C'est l'optimiste du zodiaque. Il est dynamique. Il est sincère. Il dit ce qu'il pense. Bon, parfois, il est un peu sans filtre, mais il fait attention. En tout cas, il essaye. Je me sens un peu visée. Voilà, c'est l'aventurier. Allez, on y va. Le Sagittaire, pour ce mois d'avril, on a l'harmonie. Mais oui, quelle est belle cette carte. On a la gratitude. Les Sagittaires vont être reconnaissants. Alors, 2 poids, 2 mesures, on me dit. Quand la carte sort, c'est soit besoin de gratitude ou besoin de l'exprimer, ou peut-être vous ne l'exprimez pas assez. Plus vous êtes dans la gratitude, juste être reconnaissant d'avoir à manger dans votre assiette, d'avoir un toit, une voiture. Là, je suis dans le matériel, mais également être reconnaissant, peut-être d'être en vie, de vivre des choses, d'être entouré. Donc, parmi les personnes qui vont entendre ce que je dis là, il y en a pour qui ne seront peut-être pas d'accord parce qu'ils ont beaucoup de manques, de besoins pas nourris, ou ils sont peut-être dans une situation très difficile, et je le comprends. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire à ces personnes-là, soyez dans la gratitude d'avoir la possibilité d'entendre ce tirage, parce que ça veut dire que si vous l'entendez, vous avez un écran qui vous le permet, ou un téléphone et une connexion Internet ou des gigas. Voilà, tout simplement. L'harmonie. Alors on me dit que c'est une harmonie, c'est quelque chose qui revient. Regardez, on a 2 poissons, on dit heureux comme un poisson dans l'eau. Ben là, vous avez l'image, hein, carrément. Donc, on a 2 poissons qui sont tout contents, qui sont en harmonie, qui se font des bisous, qui sont bien. Il y a de la couleur, ça brille. Alors on me dit que c'est une harmonie peut-être qui revient, que ça a été compliqué. Ça peut être aussi pour certains un besoin d'harmonie, parce que ça manque, il y a un problème d'alignement, d'équilibre. Et on me dit de vous dire que par rapport à cette gratitude, cette magnifique lueur ici au niveau du cœur, que
de vous ouvrir un peu plus. Alors après, généralement, le Sagittaire, il est optimiste, il est positif. C'est à moins que vraiment il ait vécu des choses compliquées ou qu'il y ait un ascendant d'eau et qui le plombe un peu s'il y a beaucoup de karmique à nettoyer, etc. Mais généralement, ils sont positifs. Mais essayez de capter, pour les personnes qui ne se sentiront pas du tout en harmonie face au tirage et qui sentent que c'est compliqué en ce moment, qu'est-ce qui vous empêche d'être en harmonie? Est-ce que vous êtes dans une situation toxique? Est-ce que vous êtes dans une situation compliquée? Et si oui, dans quel domaine c'est compliqué? On va voir ce que Soleil Astro nous rajoute. On nous parle, vous voyez, de stop. Il y a peut-être un stop à mettre avec certaines personnes ou certaines situations, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on nous parle du bain d'enfance encore. Il est pas mal sorti parce que ce qu'ils veulent là-haut, c'est qu'on retrouve notre âme d'enfant. Ce qu'on nous demande, les guides, de vous dire en collectif, c'est retrouver votre âme d'enfant. Il n'y a aucune honte à éclater de rire dans un rayon, dans un magasin, parce que vous avez vu un truc qui vous a fait mourir de rire et la personne avec qui vous êtes va dire « Chut, la honte, et toi, on nous regarde. » Mais non, quoi. Et alors, celui qui regarde, c'est celui qui est choqué peut-être parce qu'il n'ose pas et qui se dit « Waouh, quelle chance elle a cette personne de s'autoriser à s'exprimer pleinement, quel que soit l'endroit, parce qu'il vaut mieux éclater de rire dans un magasin que sortir une grosse colère ou d'insulter quelqu'un. Parce que rire, c'est la joie, le rire, c'est rayonner, le rire, c'est l'enfant. C'est cet enfant qui explose de rire parce qu'il est spontané et qu'on va couper dans son élan. Vous avez dû sûrement, la plupart d'entre vous, comme moi, le vivre enfant, que vous éclatez de rire dans un endroit où le parent estime qu'il faut que ça soit un peu silencieux et vous vous faites gronder. Ben non, mais là, ben oui, ben parce que pourquoi? C'est encore des codes, c'est encore des conditionnements. Laissons notre joie éclater, tout simplement. Parce que c'est beau, ça fait du bien, et que c'est une manière de s'affirmer et de dire stop à la tristesse, stop à tout ce qui nous a fait du mal. On est encore sur la planète Mars avec ce rouge qui représente à la fois l'abondance, mais aussi la colère. S'affirmer, c'est dire stop à tout ce qui nous met en colère, stop à tout ce qui est injuste et stop à tout ce qui est auto-sabotage. Mais c'est prendre ses responsabilités, se dire si j'ai vécu ces choses-là, peut-être je les ai aussi attirées parce que je les vibre. Voilà, et être reconnaissant de tout ça. Donc, pour nos amis Sagittaires, ce mois-ci, il y a deux énergies. Il y a vraiment du harmonie, gratitude, c'est léger, ça rayonne, c'est beau, c'est amour. Et là, il y a, eh ben, on travaille ça. Voilà, il y a peut-être des petites choses à travailler encore là, à améliorer, des schémas dans lesquels vous devez un peu sortir, même carrément sortir, les clôturer, les couper, pour être un peu plus dans instant présent. Je m'amuse, je me prends pas la tête, je rigole de tout, de rien. Si c'est de l'humour premier degré, eh ben c'est de l'humour premier degré, c'est très bien. Donc le Sagittaire, qui je le rappelle, est gouverné par la planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de la croissance et le succès. Et on va voir quelle est la planète qui va apporter sa petite touche pour nos amis Sagittaires ce mois-ci. Allez, ben Vénus, ma foi, que demande le peuple, hein? C'est pas beau ça? La planète des relations amicales, affectives, de l'amour. Vénus qui est en lien avec également la grâce, l'art, les plaisirs. Donc amis Sagittaires, sur ce mois-ci, profitez de vous faire plaisir. Et ça c'est valable pour tout le monde, mais c'est vraiment ce qui ressort. Vous avez bien travaillé, ça a été lourd peut-être sur les derniers mois, là depuis novembre-décembre, on me dit peut-être, oui, il y a eu beaucoup d'entre vous qui ont cheminé, qui ont besoin de souffler, et ça va passer par se faire plaisir, voir du monde, peut-être des rencontres pour les célibataires. Au contraire, oui, ça sort, on me le dit, des rencontres pour les célibataires, ça peut être sur avril, mais ça peut être sur le mois de mai. Je ne vais pas vous emballer, si du début mai il n'y a rien, c'est pas grave, c'est que ça ne doit pas. Mais c'est vraiment, on me dit, c'est rose, c'est doux, c'est léger, c'est harmonieux, c'est super. Voilà pour nos amis Sagittaires, ma foi. Allez, on note la petite minuterie. Voilà, et on va enchaîner avec les Capricornes, nos amis Capricornes, signe de terre. Allez, c'est parti. Donc, nos amis Capricornes, qu'est-ce qui ressort pour ce mois d'avril? Allez, on va aller les chercher loin. Donc, pour nos amis Capricornes, on nous parle de méditation. Aurait-il un besoin d'être au calme et de foi? La foi aurait-elle été testée ces mois précédents? Donc, sur ce mois d'avril, on me dit qu'il y en a qui retrouvent la foi, que ça a été très compliqué sur les derniers mois. Voilà. Et je veux bien le croire. Qu'il est peut-être nécessaire, ou il a peut-être été nécessaire de revenir à soi, ou de mettre en place des techniques, ou même des moments de calme. J'aime pas le mot technique.
Des moments de calme, vous pouvez méditer et revenir à vous, introspecter et vous mettre au calme de la manière qui vous plaît. Voilà, il n'y a pas besoin forcément d'être dans cette posture-là. Et surtout, vous avez été testé sur votre foi. Et retrouver la foi, c'est être dans la foi, c'est au-delà de j'espère ou j'y crois. J'espère, j'ai encore des doutes. J'y crois, c'est mieux, il y a la croyance, mais on peut être influencé par quelqu'un qui va vous dire oh ben non, tu ne devrais pas faire ça. Et on va l'écouter ou être déstabilisé, ne plus savoir. La foi, c'est tu peux en face de moi, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire tout ce que tu veux. M'influencer, moi, je sais pertinemment que le divin, là-haut, ils sont avec moi. Je m'en remets au divin et pas à mon ego. Donc là, ça veut dire que je ne suis pas déstabilisée par qui que ce soit en face de moi, quelle que soit la situation. Et là, j'y crois. Je reste dans mon cœur, je reste connectée et je les laisse là-haut m'envoyer des synchronicités, des signes. Et j'ai l'abondance. Parce que quand j'ai la foi, on m'envoie ce dont j'ai besoin là-haut. On m'envoie des infos, des synchronicités pour que je puisse avancer. Et là, on a la carte de la pulsion qui ressort toujours. Des pulsions et de l'ombre avec Pluton. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir... Donc on me dit ça peut être le passé. Et regardez si c'est magnifique. On a la carte, vous voyez, regardez, deux opposés, l'ombre et la lumière. C'est magnifique. Et là, on a le soleil. On nous parle d'alignement et d'être soi. Donc là, pour vous, amis Capricorne, ce que je reçois, c'est que votre foi était mise à rude épreuve, mais c'est pas pour rien. Tout ce que vous avez vécu sur les derniers mois, c'était pour vous aligner, pour vous permettre d'être dans votre authenticité, de revenir à vous. Il y a eu des tests, il y a eu des leçons, il y a eu de la souffrance. Il y a eu, mais pour beaucoup d'entre nous, hein, mais là, c'est là dans ce tirage-là que ça ressort, pour vous dire c'est pas pour rien. Tous ces tests que vous avez eus pour libérer les pardons, pour libérer des blocages, pour comprendre les choses. On me dit qu'on a mis en lumière, on a mis au grand jour des choses qui devaient être mises au grand jour pour votre plus grand bien par la suite. Tout ce que l'on vit, il y a quelque chose à comprendre toujours après. Donc là, n'hésitez pas aussi à mettre en place régulièrement des exercices, ou même plutôt des moments, j'aime pas le mot exercice et technique, mais des moments de calme à l'extérieur. Regardez ce qui vous fait le plus de bien, écoutez des fréquences vibratoires, marcher dans la forêt, mettre des oreillettes ou un casque sur les oreilles et vous retrouver avec vous tout seul. Respirez, prenez du temps pour vous, vous le méritez parce qu'il y a eu vraiment de la lourdeur, on me dit. Voilà, sur cette fin début d'année. On va voir quelle est la planète. Alors le Capricorne qui à la base, que je ne dise pas de bêtises, il est gouverné par la planète, que je me souvienne, Saturne, voilà. Mais c'est pour ça, le problème c'est que le Capricorne il est gouverné par Saturne. Enfin, c'est pas un problème, c'est un constat. Et c'est une planète qui est beaucoup plus lente, qui est en lien avec tout ce qui est karma, tout ce qui est voilà, le passé. Donc ce qui fait que ça peut être lent pour lui. Il a des projets, il est déterminé le Capricorne. Il arrive au bout, il réalise les choses. Hein. Mais ça passe parfois par la patience, des retards. Donc ça peut être compliqué, pas évident. Il faut être vraiment déterminé et vraiment avoir la foi. C'est pour ça que ça ressort aussi, vous voyez. Donc là, on a pour ce mois-ci Uranus, qui est la planète des imprévus, de l'innovation, les nouvelles technologies. C'est la planète aussi qui est en lien avec tout ce qui est un peu révolution. Ça peut être un peu, pas brutal, mais imprévu, tout simplement. Donc, avec ce que vous avez traversé, la plupart d'entre vous, ben, ça ne va pas vous étonner. Et en même temps, on est tous testés sur ça. Donc, je trouve que c'est un beau tirage pour nos amis Capricorne. Voilà. On va continuer tranquillement. Il en reste 2. Nous allons faire les poissons, la minuterie. Ok, allez. Les poissons, signes d'eau, qui sont parmi les plus spirituels, mais ce qui ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Ils sont très très dans la spiritualité, très dans l'ouverture, ou pas, ça dépend. À quel niveau de cheminement ils sont. C'est pas obligatoire. Allez, c'est parti, tranquille. On nous parle d'association pour les poissons, et on nous parle de repos. Bon, là aussi, il y a peut-être besoin, ou vous méritez de vous reposer, peut-être des choses qui ont été compliquées sur ces derniers mois. Donc là, association, ça peut être autant dans le pro que dans le perso. Hein. Ça peut être une association professionnelle, ça peut être pour un retraité, une association, mais dans une association, une collaboration. Ça peut être un besoin, ou ça peut être au contraire, j'ai vécu ça, mais je veux plus, c'est compliqué. Ça peut être j'ai vécu ça et ça m'a fatigué, j'ai besoin de repos. Donc pour ce mois-ci, amis poissons, on vous demande
Alors moi, j'entends parler d'ouverture quand même, hein, peut-être de vous ouvrir, parce que peut-être le poisson, parfois, il a peut-être certains ont du mal à se lier, à être dans des groupes ou pas, ça dépend, là, une fois de plus. Il y a vraiment la notion attendez, je canalise. Ah, on me parle de dualité. Ok, donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a de la méfiance, on me dit, ça peut faire peur. Il y a l'association qui ressort dans le sens s'ouvrir, participer à des choses, dans le sens social, vous voyez, association, oui c'est vrai, il y a social dedans, c'est vrai. Mais bon, comme je canalise, je fais le lien après. Et comme si toutes ces énergies-là, ça peut vous secouer, vous fatiguer. Du coup, il y a juste en fait à vous aligner, à vous équilibrer et mettre des temps de repos et ne pas vous priver de vivre des choses. Ça peut être aussi l'association, le couple, hein, une rencontre, hein. On est quand même dans l'association, euh, dans le partage. Association, j'entends partage. Ça peut être aussi amical. Par exemple, rentrer dans une association ou un groupe pour faire des randonnées, pour participer à des choses artistiques, ludiques, du jeu, du loisir. Mais ça, c'est important aussi. Alors ça ressort peut-être parce que le poisson aussi a un côté émotionnel très développé. Tous les signes d'eau, ils sont beaucoup souvent dans l'émotion. Ils peuvent se laisser submerger, petite tsunami émotionnelle. Donc automatiquement, marrant, quand le plongeur il sort pour les signes d'eau, automatiquement, s'il se laisse submerger, ben, ça fatigue. Donc là, on nous parle de l'intellect, du savoir, et on nous parle des profondeurs exploration. C'est intéressant. Donc là, ça peut être, pas forcément faire un lien avec les autres cartes, mais j'entends de stimuler l'intellect. Il y a peut-être besoin d'apprendre, de connaissances. Il y a peut-être besoin de nourrir votre intellect, de nourrir votre cerveau pour des connaissances, de vous apporter... plus de nourriture au niveau de votre âme, de votre culture, etc. D'explorer, vous voyez, d'aller plus en profondeur dans certains... alors ça peut être d'aller plus en profondeur dans le travail sur vous, puisqu'on a Pluton qui est là, qui vient métamorphoser, qui vient déconstruire, qui vient transformer, mais ça peut être aussi aller en profondeur un peu plus sur votre chemin de vie ou sur ce que vous souhaitez sur ce mois d'avril, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place de nouveau, qu'est-ce que vous avez envie de mettre, de découvrir, qu'est-ce que vous avez envie de déconstruire, euh, de vivre, de kiffer, on me dit, de vibrer, de quoi vous avez envie, euh, de vous écouter, parce que vous êtes très intuitif, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, mais ce sont des fois nos blessures, notre ego, ce saboteur qui va nous bloquer nos peurs aussi. Donc là, il y a vraiment des choses intéressantes. Et là, j'entends parler de structure, structurer un peu plus, aller vers un peu plus de sécurité intérieure et oser mettre en place des choses. Là, on a la planète Mercure qui vient nous parler d'expression, de communication, de pensée. Donc il y a peut-être besoin aussi de vous exprimer de différentes manières, de mettre en place, j'entends vraiment innovation, de nouvelles choses. Voilà. Alors, le poisson, à la base, il est gouverné par Neptune. Pour ça, souvent, les poissons, ils ont de belles capacités. Ils sont très connectés aux rêves, ils sont inspirés. On va voir pour ce mois d'avril, quelle est la planète qui ressort pour vous. Ben, c'est Uranus à nouveau. Pourtant, j'ai mélangé. Donc là, attention aux imprévus aussi. Elle est là pour venir nous faire travailler la capacité à nous adapter. Donc sur ce mois-ci, amis poissons, soyez imprévisibles aussi avec vous, on me dit. Soyez imprévisibles. Ne vous laissez pas embarquer par vos émotions, parce que, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que les émotions, les squeezer, hein. Non, pas du tout. C'est libérez-vous, sentez-vous libre de créer et de vivre et d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Sentez-vous libre, parce qu'Uranus gouverne le Verseau, qui est un signe, c'est le signe avec lequel on va terminer d'ailleurs, qui est un signe d'air. Qui a besoin de liberté. Et on a ce Pluton qui est rentré en Verseau, donc vraiment on nous pousse à nous libérer de nos chaînes, à mettre en place de nouvelles choses, à oser, à s'affirmer. Voilà pour nos amis Poissons. Et nous allons terminer cet astro-tarot du mois d'avril par les Verseaux. Je regarde la minuterie. Voilà. Allez, amis Verseaux. Gouvernés par Uranus, ils sont imprévisibles, les Verseaux. Ils ont besoin aussi, ils peuvent être aussi très faire des surprises, aimer faire des surprises, aimer surprendre, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous en connaissez autour de vous, ça va peut-être parler à certains. Ben, on a la joie, ben oui, ben, quand on se sent libre, c'est comme des signes qui ont un côté où ils aiment les plaisirs, attention au jugement. Alors on va voir qu'est-ce qui ressort. Quand je dis attention au jugement, c'est
peut-être vous qu'allez vous les prendre, ces jugements, ou attention aux jugements envers vous-même. Allez, voyons. Donc pour ce mois d'avril, on me dit alors qu'il y en a certains qui peuvent être testés sur la peur du jugement, qui peuvent être testés sur le jugement, qui peuvent avoir des affaires en jugement, tribunal concret, justice, de faire appel à la justice divine si vous voulez que ça se débloque. Enfin, si vous avez des peurs, demandez à la justice divine de vous aider. Chère justice divine, merci de débloquer ma situation au tribunal, tel et tel, ou mon divorce, ou ce que vous voulez, de manière juste et bienveillante, et vous gardez la foi, vous leur faites confiance et vous y pensez plus. Parce que ça, ce sont des choses, quand tout ce qui est tribunal, concrètement sur Terre, ça ronge de l'intérieur, et ça bloque la joie. On n'est plus dans la joie, on baisse en vibration. Donc le jugement, c'est aussi envers soi. Cette énergie de jugement, c'est juste, on vous demande de la transformer. Peut-être certains seront victimes de jugement ce mois-ci. Et voyez, regardez, stop, s'affirmer, stop au jugement. Vous avez encore cette carte qui sort avec Soleil Astro. Et regardez, hein, j'ai mélangé, hein, on a, voilà, rien à dire de plus, entre guillemets, juste être vous-même, voilà. Quand on est dans le jugement, quand on subit le jugement, quand on en a peur, qu'on se juge, qu'on est dur avec soi, on n'est pas aligné. Mais parfois, on le fait parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer ou on ne sait pas comment faire. Mais affirmation de soi, stop, ça peut, comme c'est la planète Mars, attention, ça peut être violent. Quand on en a marre du jugement, de subir parce que ça fait longtemps que ça arrive, pardon, que vous le vivez, que vous répétez ces schémas, ben ça peut sortir brut de décoffrage. Et c'est pas très bon. Alors là, pour le coup, être soi, se réaligner, c'est être plus dans le cœur, rayonner, revenir dans ce côté solaire, remonter dans le cœur et laisser ce plexus s'ouvrir à la joie et se dire, le jugement, ça fait partie de l'être humain. Ben, c'est comme ça. Surtout qu'on est dans l'ère du Verseau, donc ils sont là pour innover, on est là pour que ça change. Et le Verseau, il nous pousse à ça, là, dans cette ère. C'est pas qu'il nous montre le chemin, il nous montre comment faire, c'est que c'est pour nous, il nous inspire, puisqu'on est avec Uranus, là. Il est gouverné par Uranus, donc c'est les imprévus, c'est tout ce qui est innovation, mais on est inspiré aussi. On fonctionne tous, on a une intuition, on devrait fonctionner beaucoup plus à l'intuition, mais on fonctionne beaucoup à l'ego, à la peur et à la réaction, ce qui est tout à fait humain, c'est normal, puisque c'est ce qu'on est venu aussi recevoir comme enseignement, de vivre des choses pour voir vers quelle énergie on veut aller au final. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour ce mois d'avril, amis Verseau, le jugement, il existe, ça fait partie de la vie, mais quand vous vous jugez, vous envoyez quelque part quelque chose de pas très positif, vous n'êtes plus là-dedans, vous êtes plutôt dans vous vous mettez un petit coup de poing là, et non, ne pas copier sur ce qui vous dérange en face, transformez-le, vous avez la capacité, et on va regarder quelle est la planète qui ressort pour vous. C'est Mercure, vous voyez, la communication, attention, elle est rétrograde jusqu'au 7 avril, donc comme c'est la planète, comment je m'exprime, comment je pense, comment je communique, ça peut sortir, cache aussi le Verseau, comme Uranus, c'est imprévisible, donc on peut très bien se prendre une patate en face et on ne l'a pas vu arriver, la patate. Et ça peut faire de la purée. Attention à la purée. Donc voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus pour ce mois d'avril, pour nous, pour nos amis Verseau. Voilà pour cet astro-tarot du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître au plus grand nombre. Ça peut aider des personnes d'entendre des conseils. Ça peut faire du bien aussi en ces temps parfois difficiles. Mais je vous remercie profondément d'avoir écouté cet Astro Tarot, premier épisode pour ce mois d'avril, en ce portail du 4-4. Voilà, très puissant. Je suis vraiment émue et heureuse, en joie. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous donne rendez-vous pour l'Astro Tarot début mai, entre le 1er et le 5. Suivez-moi sur les réseaux, restez connectés et puis vous aurez les informations. Je vous embrasse et à très vite les amis.